Chérie, tu joues si fort ce soir. Il y aura encore mieux dans un instant. Belle-mère. Je te laisse gérer la suite. Chérie. Où étais-tu passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Shenmo, tu as couché avec ma belle-mère? Comment oses-tu? Tu es vraiment dégoûtant. Non, non, ce n'est pas ce que tu penses. Chérie, écoute-moi s'il te plaît. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. L'Hormuz, tu es enfin de retour. Ton mari, il m'a violée. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Shenmo, on divorce. Liu 11. Tu me pièges. Non, non, c'est toi qui me trompes. Donc, signe. J'ai été ton gendre de famille pendant 3 ans, ou est-ce que je t'ai trompé? Tu veux vraiment divorcer de moi? Le mari de ma fille doit être du même niveau qu'elle, et même un héritier d'une grande famille plus puissant qu'elle. Et tu n'es qu'un bon à rien, tu comprends? Bon, j'accepte le divorce. Non. J'ai changé d'avis. Tu partiras sans rien emporter. C'est impossible. Battez-le jusqu'à ce qu'il accepte. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Arrête, arrête. Liu 11. Que tu es cruel. Tu veux non seulement divorcer de moi, mais aussi me faire partir sans un sou. Liu 11, je le jure. Qu'un jour, tu te mettras à genoux devant moi et tu regretteras. Cette Rolls-Royce. Si je me souviens bien. Il n'y en a qu'une seule dans toute la ville de Uzu, n'est-ce pas? C'est la voiture du parrain. Le parrain est le seul roi du monde souterrain de toute la Chine. Le groupe Tianlong qui l'a fondé est une puissance qui domine tout. Monsieur Shenmo. Le parrain veut vous rencontrer. Maître parrain, c'est bien lui Shenmo. Relève la tête. Comment se fait-il que tes yeux soient comme les miens? Parce que nous sommes grand-père et petit-fils. Grand-père, mais je suis un orphelin. Plus maintenant. Mais, Je sais que tu as beaucoup de questions, mais pour l'instant, je ne peux y répondre. pourquoi? Je suis vieux, j'ai besoin d'un héritier. Tu es mon petit-fils, tu es légitime pour hériter de tout ce que je possède. Acceptes-tu de devenir mon héritier? Tu me fais confiance? Bien sûr pas tout de suite. Pour devenir mon héritier, pour prendre la tête du groupe Tianlong, il faut passer 10 épreuves. Ou alors, tu peux choisir 1 milliard. Et vivre une vie sans souci. Tu as réfléchi, mon enfant? 1 milliard. C'est vraiment difficile de ne pas être tenté.
Je veux devenir votre héritier. Pour être précis. Je veux devenir le nouveau parrain. Ah ah. Tu es encore plus avide que je ne le pensais. Mais j'aime ça. Cette montre, on l'appelle aussi l'anneau du dragon. Il n'en existe qu'une au monde. On peut dire que c'est le symbole du parrain. Porte-la, et tu seras l'invité d'honneur de toutes les entreprises du groupe Tianlong. Que puis-je faire? Mes épreuves sont très dangereuses. Pendant que tu les passes, je ne t'apporterai aucune aide. En contrepartie, à chaque épreuve réussie, je te débloquerai une partie des récompenses. Puissance, influence, richesse, femme. Quelles sont mes épreuves? Lilichi te le dira. Viens, mon enfant. Je t'offre un cadeau. Regarde-moi dans les yeux. Que as-tu fait à mes yeux? Nos yeux s'appellent l'œil de Satan. Je les ai activés pour toi. Quant à leur utilité, tu le découvriras. Ta première épreuve est simple. La famille Yang de Deschamps offre 70% de ses actifs juste pour rencontrer le parrain. Le parrain a accepté. Tu seras l'un des invités d'honneur. De la vente aux enchères caritatives dans 3 jours. Monsieur Shen, j'ai déjà enregistré votre statut d'invité d'honneur. À ce moment-là, il vous suffira de montrer l'anneau du dragon pour passer partout. C'est tout. C'est quoi cette épreuve? Le parrain a besoin de toi à la vente aux enchères. Pour acheter le lot numéro 15. Pour l'argent. Débrouille-toi. Quoi? Je n'ai pas d'argent. C'est justement l'épreuve. Dans ce cas, ramenez-moi chez moi. Mais tu es divorcé. Donc j'ai encore besoin de votre aide pour un service. Bonne chance, monsieur le parrain. Liu Lang. Le pouvoir de l'œil de Satan. C'est la vision à travers les objets. Shenmo, pourquoi tu reviens? Moi. Je reviens. Récupérer ce qui m'appartient. Tes affaires, je les ai jetées depuis longtemps. Dégage vite fait. Cette petite chérie, une danseuse de bar. Elle croit vraiment qu'épouser un riche la rend noble. Arrête-toi. Shenmo. Si t'as vraiment ce cran, je te respecterai un peu plus. Malheureusement, t'es pas un homme. Alors, dégage vite fait. Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Que veux-tu faire? Je suis la mère de l'an 11. Belle-mère, tu as peur maintenant. T'étais bien courageuse pour m'insulter tout à l'heure. Arrêtez. Shenmo, tu me dégoûtes. Tu daignes enfin te montrer. Pourquoi tu reviens? Nous sommes divorcés. Exact, nous sommes divorcés, mais... Tu dois bien me donner une compensation. 100 millions. Je pars maintenant. 100 millions? Tu es fou. Qui tu crois être? Je savais depuis longtemps que tu convoitais la fortune des Liu. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Frappez-le à mort, j'en prends la responsabilité. Du calme, du calme. Tu as compris? Mets-toi à genoux maintenant, peut-être que je te laisserai partir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Shenmo, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire?
Je l'ai déjà dit, Liu 11, je suis venu. Juste pour récupérer mon argent, sinon... on meurt tous ensemble. Shenmo, je te connais. Tu n'iras pas jusqu'à mourir avec nous. Non, non, non. Tu es l'héritier d'une grande famille fortunée, tu as une valeur de plusieurs milliards. Ton statut est très honorable. Quant à moi, je ne suis qu'un orphelin, un simple citoyen. Sans pouvoir ni influence. Si vous venez me accompagner dans la mort, ce n'est pas une perte pour moi, pas du tout. Même si la famille Liu est évaluée à 1 milliard, on n'a pas autant d'argent liquide. Alors combien tu as? 2 millions. Marché conclu. J'ai encore une faveur à vous demander. Aidez-moi à préparer de la fausse dynamite. À qui appartient cette voiture d'un si grand personnage? Qui c'est? Je ne connais pas. Parmi les personnalités influentes de notre échange. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Shenmo, comment ça se fait que tu sois ici? L'argent t'a déjà été donné, tu ne vas tout de même pas continuer à harceler ma fille? Shenmo, espèce de petit bonhomme. Tu ne m'as pas entendu quand je te parle? Pourquoi es-tu ici? C'est le territoire de la famille Liu. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Merde. Espèce de petit bonhomme. Tu oses parler comme ça à Tante R. Tu ne tiens plus à la vie? Liu Ziyu, en tant qu'homme. Tu ne mérites que d'être le petit acolyte de Liu 11. Laisse-moi parler. Toi. Shenmo, tu es devenu idiot? La maison de vente Tianlong. Est-ce que c'est un endroit pour un petit type comme toi? Tu as une invitation? Même si tu en as une, tu dois passer par l'entrée normale. Espèce de petit bonhomme, tu oses même vouloir passer par le canal VIP. Vraiment, c'est une honte. Il va sûrement se faire virer. Il est foutu. Monsieur, s'il vous plaît. Shenmo, arrête-toi tout de suite. Shenmo, tu n'es qu'un escroc. Tu oses même arnaquer la maison de vente Tianlong. Je vais te démasquer. On le connaît, c'est juste un orphelin. Un gendre rentré dans la famille Liu. Quoi? Il n'a même pas d'invitation. Il ne peut pas être un invité VIP ici. Liu Ziyu, tu veux dire que mon identité est fausse? C'est exact. Il veut dire que vous êtes tous aveugles. Vous ne distinguez pas qui est le vrai et le faux invité d'honneur. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un imposteur. C'est exact, ne le croyez pas, il est en train de tergiverser. Je le connais très bien, il ne peut absolument pas être un invité d'honneur. Allez, vérifiez son identité. Monsieur Shen, votre statut d'invité d'honneur ne pose aucun problème. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Il suffit de vous vérifier son identité. La vérité éclatera naturellement au grand jour. Qui tu crois être pour oser enquêter sur nous? Oser remettre en cause le statut d'invité du groupe Tianlong. Tu n'as pas peur de mourir? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce petit Shenmo. Comment il peut devenir invité d'honneur du groupe Tianlong? Monsieur, comment voulez-vous punir ces deux-là? Puisqu'ils n'ont aucune éducation, il faut leur donner une bonne leçon. Ah au fait, je me souviens que le groupe Tianlong a un système de liste noire. Oui, monsieur. Mettez ces deux-là sur la liste noire, je ne veux plus les voir. À votre souhait, monsieur l'invité. Sortez-les d'ici. Et toi, ce n'est pas... Et lâche-moi. Shenmo, tu oses m'attraper, tu es mort. Ne me lâche pas. Shenmo. Tu veux les pousser à la mort? De quel droit tu mets mon frère et ma sœur sur la liste noire? Tu n'as donc aucune conscience? Ce sont pourtant la famille de l'an 11. Vous avez bien vu comment ils m'ont traité tout à l'heure. Vous ne l'avez pas vu? Ils ont le droit de m'insulter. Et je n'ai pas le droit de me défendre? Tu sais très bien qu'en Chine, il y a 3 choses que personne ne peut éviter. Ce sont l'impôt, la mort et le groupe Tianlong. Et alors? Maintenant tu les mets sur la liste noire du groupe Tianlong. Tu veux les pousser à la mort, n'est-ce pas? Liu 11. Quand il s'en prenait à moi tout à l'heure. Pourquoi tu n'es pas venu dire un mot pour moi? Mais tu n'as eu aucune perte, alors que... Ils ne pourront plus survivre en Chine. Tu dois annuler ton ordre immédiatement et leur présenter des excuses. C'est eux qui devraient me présenter des excuses. L'an 11. Qu'est-ce qui est arrivé à l'an 11? Yang Long, tu es là. La vente aux enchères va bientôt commencer. Pourquoi tu restes planté ici? Je m'occupe de quelques affaires ici. Oh.
L'an 11, tu es ma fiancée maintenant. Tu peux me parler de tout ce qui ne va pas. Je connais très bien la maison de vente aux enchères Tianlong. Vraiment? Tu connais des gens de la maison de vente? Oui, le président Lu de la maison de vente est mon ami. Yang Long. C'est mon ex-mari, je ne sais pas. Comment il a fait pour duper les gardes de sécurité? Et se faire passer pour un invité d'honneur de Tianlong. L'ex-mari de l'an 11, j'ai entendu parler de toi. Un petit gigolo, comment tu pourrais être? Un invité d'honneur du groupe Tianlong? Enlève ta sale main de là. Ne t'inquiète pas, je vais immédiatement appeler le président Lu. Tu es mort. Allô? Président Lu. C'est moi, oui, je suis actuellement à votre porte de la vente aux enchères Tianlong. Voilà la chose. J'ai trouvé un type qui se fait passer pour un invité d'honneur du groupe Tianlong. Un invité d'honneur du groupe Tianlong. Oui, exactement. Retenez la personne pour moi, j'arrive dans 3 minutes. Bien reçu, monsieur le président. Attention tout le monde. L'héritier du parrain est arrivé. Formez la file avec moi pour l'accueillir. Chérie. Le président Lu a dit qu'il arriverait dans 3 minutes. Ce type est mort pour de bon. Yang Long, merci. De rien. Il suffit que tu te comportes bien ce soir. Vraiment quel petit imbécile. Tu oses insulter mon homme? Et alors si je l'ai insulté? L'an 11 a raison. Tu es vraiment un petit imbécile. Tous les nobles et puissants de Huchan sont venus à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Un petit bonhomme à rien comme toi qui s'introduit ici, c'est déjà une condamnation à mort. L'an 11 te demande de présenter des excuses. C'était pour te donner une issue, pour que tu puisses partir docilement. Mais toi, tu as dédaigné la gentillesse de l'an 11. Je n'ai pas besoin qu'un petit bonhomme comme toi me donne une opportunité. Pourquoi je suis venu ici? Tu peux demander à votre président Lu. Si je ne viens pas, cette vente aux enchères oserait-elle même avoir lieu? Impressionnant, impressionnant. Là tu es vraiment mort pour de bon. Il est devenu fou, non? Tu sais ce que tu dis? Tu oses offenser le groupe Tianlong? Présente tes excuses tout de suite. Je m'excuse. Tu n'en es pas digne. L'an 11 n'en est pas digne. Et moi alors? Toi? Encore moins. Tu sais que la vente aux enchères d'aujourd'hui est organisée par ma famille, les Yang? Et alors? Je te le dis, la vente aux enchères d'aujourd'hui est présidée en personne par le président Lu du groupe Tianlong. C'est l'occasion cruciale pour ma famille Yang d'entrer dans le champ de vision du groupe Tianlong. Après ce soir, les Yang seront invincibles à Huchan. Cette Liu l'an 11. C'est vraiment une femme qui sait investir. Je sais que vous ne me croyez pas. Que je suis un invité d'honneur du groupe Tianlong, et que vous voulez m'humilier. Désolé de vous décevoir. Vous tous, vous voulez devenir des puissants. Vous voulez afficher votre noblesse. Un problème? Mais vous avez commis une erreur. La personne que vous devriez le plus respecter, c'est moi. Shenmo, tes paroles viennent d'offenser tous les puissants de Huchan. Je m'en fiche. Il te reste 1 minute pour faire le fier. Le président lui te dira si mon identité est vraie ou fausse. Dommage, ton temps est presque écoulé. Garde. Shenmo, tu l'as cherché. Ne nous en veux pas. Brisez-lui les membres et jetez-le dehors. Arrêtez. Président Lu. Lu Qingqin, présidente de Tianlong Auction House. Bienvenue à vous. Président Lu, qu'est-ce que cela signifie? Patron, nous sommes en retard. Punissez-nous. Punissez-nous. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Tu veux toujours que je m'excuse, hein? J'ai mis ton frère et ta sœur sur liste noire, tu as encore des objections? Président Lu, comment pouvez-vous vous tenir aux côtés d'un tel petit con? Insolent. Je te frappe? C'est toi que je frappe, petit con aveugle. Osez offenser Monsieur Shen, vous ne voulez plus vivre. Président Lu, il doit y avoir un malentendu. C'est juste un petit gendre insignifiant de la famille Liu. Un gendre? Tu sais quelle est sa vraie identité? Monsieur Lu, inutile de leur parler. Entrons. Après vous. C'est impossible. Ce salaud. Je ne le crois pas. C'est forcément faux. Un petit mignon, aussi bien déguisé soit-il, ne peut tromper les vrais hauts dirigeants. Alors, quelle est ton idée? Ce soir, il y a 2 VIP à la vente aux enchères. L'autre est l'héritière de la grande famille Xia, l'aristocratie suprême de Longo, Xiangan Xia. Yang Long, tu connais la famille Xia.
Oui, j'ai un ami qui occupe un poste élevé chez les Chia. Alors qu'attends? Contactons la famille Chia. Je veux voir de quelles astuces ce petit mignon s'est servi pour tromper le groupe Tianlong. Un roturier mignon, d'un seul coup, arrive à duper les hauts dirigeants du groupe Tianlong. Peu importe tes méthodes. Aujourd'hui, je te démasquerai. Allons-y. Monsieur Shen, simplement maître 2. Personne insignifiante sur liste noire. N'est-ce pas trop clément? Non, non, monsieur lui a très bien agi. Je le remercie. Je ne fais que mon devoir. C'est juste un peu trop voyant. Mon statut d'héritier du parrain va être difficile à garder secret. Pourquoi le cacher? Je suis sûr, monsieur Shen, qu'en révélant votre véritable identité, personne à Yushan n'osera plus vous importuner. Je ne veux pas révéler mon identité. Je veux que vous fassiez circuler une rumeur. Dites que mon statut de VIP est en fait une carte d'expérience d'identité. Je veux qu'il pense que je ne suis qu'un simple individu. Monsieur Shen, puis-je vous demander pourquoi? Parce que je suis encore trop faible. Je ne mérite pas encore ce statut. Ils ont seulement peur du titre de parrain. Pas de moi. Quelle est la différence? Bien sûr. Le pouvoir est une arme à double tranchant. C'est bien. Mais si je ne l'utilise pas correctement, je risque de me blesser moi-même. C'est pourquoi, je vous prie de faire comme je l'ai dit. Pour l'instant, je veux juste réussir l'épreuve de l'héritier. Rien d'autre n'est important. D'accord, je vais tout arranger comme vous l'avez demandé. L'héritière Chia arrive bientôt. Je vais d'abord m'en occuper. Elle arrive enfin. Monsieur Shen, je m'appelle Fu Shaowu. Je suis le chef de la famille Fu. Nous gérons principalement des hôtels et des restaurants. Voici ma carte de visite. Monsieur Shen, je suis l'héritier du groupe Leng. Voici mes coordonnées. J'espère qu'on pourra continuer à collaborer. C'est mon... Non, non, non. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas un grand personnage. Oh, impossible. VIP, un VIP prestigieux. Acceptez-le. On pourra peut-être collaborer. C'est puissant, de vraies girouettes. Pas de panique. Quand son identité sera révélée, tout le monde comprendra. Qui est le vrai puissant? C'est moi. Je vois. C'était prévisible. Ce Shenmo, il n'est absolument pas un invité d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami de la famille Chia a dit. Dans la liste des invités d'honneur de ce soir, il n'y a tout simplement pas de Shenmo. Je le savais. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule explication possible. C'est une carte d'expérience VIP. Je me demandais comment un petit gars comme lui pouvait devenir VIP. Allons-y. Allons démasquer ce petit gars. Venez chez nous, chez les Leng. Non, non, ce n'est pas approprié. Un simple gars du peuple, qui a eu de la chance, a obtenu une carte d'expérience VIP et se prend pour un VIP. Un gars du peuple reste un gars du peuple. Même entouré de monde. On ne peut pas cacher son essence. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas tromper. Il n'est pas un grand personnage, il n'a pas de relation puissante. S'il est ici, c'est juste parce qu'il a eu de la chance. Il a obtenu une carte d'expérience VIP. Petit gars, pourquoi tu ne dis plus rien? C'est parce que j'ai révélé ton identité. Tu ne peux plus mentir? Allez, essaie encore de te défendre. D'accord, donc tu n'es qu'un imposteur. On a tous failli se faire avoir par toi. Pas étonnant qu'on ne le connaisse pas. On croyait que c'était un super riche, mais c'est juste un chanceux. Un gars du peuple. Heureusement que le jeune Yang nous a avertis. Sinon, on aurait été ridicule. Rendez-nous nos cartes de visite. Un imposteur comme toi ne mérite pas nos cartes. J'ai gâché ton petit plan? Tu veux me frapper? Yanglong. Je ne sais pas si tu es bête ou stupide. Arrête de faire semblant. Shenmo, ça suffit maintenant. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus t'aider. Tu m'as aidé en quoi? Jusqu'à présent. Tu n'as toujours pas compris la réalité? Ce sont vous, les idiots, qui ne voyez pas la réalité. Tu voulais jouer, c'est ça? D'accord, je t'accompagne. Viens, on se bat. Tu oses? Shenmo. On dirait que tu n'as toujours pas compris. Je suis l'héritier légitime de la famille Yang. Qui es-tu pour te battre avec un mignon comme toi? Cela rabaisserait mon statut. Alors, à quoi veux-tu jouer? On dépense. Celui qui dépense le plus est le grand-père. Comment ose-t-il accepter? Un simple roturier. Comment ose-t-il rivaliser de dépenses avec l'héritier d'une grande famille? D'accord. Shenmo, ne sois pas trop insolent. Si tu oses gaspiller de l'argent, je ne te laisserai pas tranquille. Quoi? Mon argent te fait mal?
Ce n'est rien. Je vais lui montrer à quel point. Un mignon de bas étage est loin des puissants. Tout le monde. Soyez mes témoins. Quand ce mignon perdra, ne le laissez pas s'enfuir. Ne t'inquiète pas, Yang, on sera tes témoins. Un roturier qui ose rivaliser de dépenses avec un héritier puissant. C'est se chercher des ennuis. Ne compare pas toute ta fortune à notre argent de poche. Mademoiselle Chia, bienvenue à la vente aux enchères Tianlong. Faites préparer l'article que j'ai choisi. Oui. Je vais m'en occuper. Qui a été sélectionné? Pour l'article que j'ai préparé, j'organiserai un banquet. Et l'inviterai à déjeuner. À tous, Mademoiselle Chia propose aussi un article qui sera mis aux enchères pour collecter des fonds. Si quelqu'un a la chance de remporter l'article de Mademoiselle Chia, elle organisera un banquet et déjeunera avec lui. Mademoiselle Chia propose aussi un article. L'article de Mademoiselle Chia, quel qu'en soit le prix. Je le veux. Utilisez le prétexte d'un déjeuner pour faire monter les prix. Cette Mademoiselle Chia n'est pas simple. Bien, la vente aux enchères caritatives commence maintenant. Voici le premier article. Un vase en porcelaine bleue et blanche ancienne de Longo. Prix de départ. 200 000. 300 000, 700 000, 1 500 000, 2 millions, 3 millions. Petit mignon, tu ne fais pas d'offre? Toi non plus, tu n'as pas enchéri. L'an 11 m'a dit que tu étais orphelin. Je pensais que tu serais plus charitable. Apparemment, je t'ai surestimé. Oui, je ne suis qu'un simple civil. Et toi? Tu es l'héritier de la famille Yang, dont la fortune se compte en milliards. Tu ne serais pas un peu radin, par hasard? J'attendais juste que tu te manifestes. Quel que soit le prix que tu proposes ensuite. Je le surpasserai toujours. D'accord. L'article numéro 15 est une peinture moderne. Prix de départ, 50 000. Comment un tableau aussi laid peut-il se retrouver aux enchères? Ça rabaisse le niveau de notre assemblée. Même pour une vente caritative, il faut sélectionner avec soin. Le PDG lui se moque-t-il de nous? Veuillez faire vos offres. C'est donc l'article numéro 15? « 100 000. Ce petit civil, dont on vient de révéler la véritable identité, a perdu la face. Il essaie sûrement de dépenser un peu d'argent. Pour se rattraper, c'est ça? 100 000, c'est probablement toute sa fortune. Petit, tu oses vraiment lever ta pancarte? Si tu en as le courage, augmente ton offre. Je t'ai dit que tu ne remporterais rien. Même si c'est un déchet. 200 000. Maman. Pour toi. Ne pleure plus. Merci. Comment tu t'appelles? 500 000. 1 million. Pour Shenmo. C'est sûrement tout ce qu'il possède. Mais pour le jeune Yang, ce n'est qu'une centaine d'euros. Je me demande vraiment, avec quoi Shenmo peut rivaliser avec le jeune Yang? Allez, petit, continue de surenchérir. Très bien. 2 millions. Les objets de cette vente caritative ne valent rien. Inutile de t'énerver contre lui. Avec 2 millions, on pourrait s'acheter un sac. Qu'y a-t-il, jeune Yang? Tu n'oses plus? Shenmo, arrête tes conneries. 2 millions, pour le jeune Yang. Ce n'est même pas de l'argent de poche. Jeune Yang, tu ne disais pas que tu allais m'empêcher de tout remporter? Tu baisses les bras? Tu ne serais pas un petit joueur, par hasard? Petit, qu'as-tu dit? Tu n'as plus d'argent? Jeune Yang, calme-toi. Il essaie juste de te provoquer. Tu as failli réussir, c'est juste une vente aux enchères caritatives.
Ce n'est pas une enchère pour un objet unique, c'est juste un petit truc sans valeur. Notre grand jeune maître Yang va abandonner? Tu dis n'importe quoi. Même si je l'achète pour le brûler, tu ne réussiras pas. Je mets 500 millions. 500 millions pour un tableau sans valeur comme ça, c'est vraiment par orgueil. Même si le jeune Yang est l'héritier de la famille Yang. On ne peut pas gaspiller l'argent comme ça. Oui. Tant de fanfaronnades pour seulement 500 millions? 600 millions. 600 millions pour un tel déchet? Quel est donc le vrai statut de Shenmue? Serait-il vraiment pas un roturier? Shenmue, arrête immédiatement les enchères. Tu es fou? Liu Lan 11, qu'est-ce que tu veux dire? Je contribue à une œuvre caritative. Tu penses que nous ne devrions pas faire de charité? Shenmue, cet argent n'est pas de source légitime. Exactement, donc je choisis de le donner en don. C'est interdit? Assez. Grand jeune maître Yang, j'ai déjà mis 600 millions. Tu veux surenchérir ou pas? Si tu n'augmentes pas, le tableau sera à moi. Tu rêves. Je mets 700 millions. Yang Long propose 700 millions. Qui d'autre veut surenchérir? Shenmue, arrête de crier. Je mets 10 millions. 10 millions. Shenmue est-il devenu fou? 10 millions pour un tableau aussi nul? C'est 10 millions. Ce n'est pas 100 yuan. Il y a quelque temps, Shenmue a extorqué 20 millions à la famille Liu. Quoi? Il est fou. Il finira par dépenser les 20 millions. Oui, je sais que ces 20 millions ne te manquent pas. Mais pour un tableau sans valeur, ce n'est pas nécessaire. Retiens ça, petit. Ce tableau, je te le laisse. Ta façon d'abandonner est plutôt originale. Félicitations à Monsieur Shen pour l'acquisition du tableau moderne. Les enchères continuent. Quoi? Tu dis que mon tableau a été vendu 10 millions? Qui l'a acheté? Un certain Shenmue. Shenmue. C'est pour toi. Arrête de pleurer. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shenmue. Vite, envoie-moi sur place à la vente aux enchères, je dois le voir. 25 millions, 30 millions, 100 millions. 70 millions, 150 millions, 300 millions. Combien avons-nous dépensé jusqu'à présent? Nous avons déjà dépensé 300 millions pour l'instant. Mais en ce moment, la meilleure offre de toute la salle. C'est toujours ce Shenmue. Une vente caritative, ce n'est que des déchets. La vente caritative va bientôt se terminer. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi avoir peur? Je ne crois pas que ce petit bonhomme osera vraiment me créer des problèmes. Félicitations à l'invité numéro 3, 388 000, qui remporte le dernier lot de la vente. Merci à tous, cette vente caritative est maintenant terminée. La maison de vente Tianlong promet que tous les dons collectés, chaque centime dépensé sera rendu public de manière transparente. Merci à tous. Yang Long. Tu n'aurais pas oublié notre pari, n'est-ce pas? Celui qui dépense le moins à la vente aux enchères doit s'agenouiller. Et appeler l'autre grand-père. Ne te réjouis pas trop vite. Dépenser l'argent d'une femme pour faire le beau. Quel genre de capacité est-ce là? Ça, c'est mes affaires. Mais le fait est que tu n'as dépensé que 300 millions. Tu as perdu. Tu veux renier, non? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien de spécial. Je savais bien que tu n'aurais pas le courage de le faire. Agenouille-toi et présente tes excuses. Mon gentil petit-fils. Monsieur Shen, vous êtes en train de plaisanter, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Shenmue, qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce que tu as entendu. Monsieur Shen, vous abusez franchement, non? Comment ça? Messieurs, vous comptez renier votre parole? Ce n'est pas qu'on renie, c'est qu'il n'est rien d'autre qu'un escroc qui détient une carte d'invité VIP, qui fait le malin dans le groupe Tianlong. C'est exact. Tu veux encore être battu? Tous les gens présents aujourd'hui sont des personnalités influentes de Huchan. Par respect pour le groupe Tianlong. Ils ne méritent pas ce respect. Sais-tu seulement à qui tu parles? Président Lu, il faut quand même respecter certaines limites, non? Shenmue exagère vraiment beaucoup dans ce qu'il fait. J'exagère? Pas mal. La vente aux enchères commence. Celui qui a parié de dépenser plus que moi, c'est lui.
Et celui qui a perdu le pari et refuse de l'admettre, c'est encore lui. Liu l'an 11, et vous tous. Maintenant, vous trouvez que je vais trop loin. Et alors? Tu n'es rien de plus qu'un petit vénard de la classe inférieure. Je le connais mieux que quiconque. Avec une simple parole, il veut faire s'agenouiller l'héritier du groupe Yang? Impossible. Président Lu. Cela ne peut être une plaisanterie. Mon statut d'héritier de la famille Yang ne peut être humilié par un gendre marié. Vous vous préparez à vous opposer au groupe Tianlong. Non, pas du tout. Je ne peux simplement pas laisser un faux invité d'honneur de Tianlong me dominer. C'est vrai, nous ne sommes pas d'accord non plus. Seule la jeune héritière de la famille Xia est notre véritable invité d'honneur. Nous ne reconnaissons personne d'autre. Donc, si j'étais le véritable invité d'honneur, vous le reconnaîtriez? Si vous étiez le véritable invité d'honneur, nous vous respecterions naturellement. Ma famille Yang a traversé 100 ans, 4 générations de chefs de famille, pour bâtir l'entreprise d'aujourd'hui. Et vous, à part le soutien du président Lu, qu'avez-vous d'autre? Exactement. Si vous avez vraiment ces capacités, montrez-les-nous. J'ai peur que si je révèle vraiment mon identité, vous ne puissiez pas le supporter. Shenmo, tu ne sais que te vanter. Tu n'as aucune autre compétence, n'est-ce pas? D'accord. Je vais vous satisfaire. Président Lu. Dites-leur ma véritable identité. Vous vous trompez. L'histoire de la carte d'expérience invité d'honneur est une rumeur que Monsieur Shen lui-même a lancée. Lui, il est l'invité d'honneur le plus prestigieux de notre salle des ventes Tianlong. C'est impossible. L'invité d'honneur le plus prestigieux. Y a-t-il vraiment 2 invités d'honneur ce soir? L'un, je le sais, c'est la jeune héritière de la famille Xia. Mais ce monsieur Shenmo, serait-il vraiment à égalité avec elle? Monsieur Shen, veuillez donner l'ordre. J'ai dit que le pouvoir est une épée à double tranchant. C'est une bonne chose. Mais si vous ne l'utilisez pas bien, vous risquez de vous blesser vous-même. C'est impossible. Aujourd'hui, la gloire centenaire de votre famille Yang a été anéantie par toi. Je t'avais prévenu devant la porte, mais tu n'as pas voulu croire. Tu n'as pas voulu croire. J'ai détruit la famille Yang de mes propres mains. Ce n'est pas vrai. Je ne savais pas. Ce n'est pas vrai. Rien n'est impossible. À genoux. Présente tes excuses à Monsieur Shen. J'ai eu tort. Voilà ton protecteur. Chérie, je voulais. Ne m'appelle pas chérie. Nous sommes divorcés. C'est toi qui m'as tendu un piège. Qui m'a accusé d'infidélité. C'est toi qui as fait appel aux gardes pour me frapper, pour me chasser sans rien. C'est toi qui m'as traité de petit con. Qui a dit que je n'avais pas le droit d'entrer dans cette vente aux enchères. C'est encore toi qui m'as poussé à parier avec Yanglong. Pour me voir me ridiculiser. Regarde bien qui va se ridiculiser pour de vrai. Espèce de petite garce. Shenmo, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais impuissant? Tu m'aurais cru? Arrête de faire le malin, tu ne sais qu'intimider ta propre femme. Tu n'es pas un homme. Ferme-la. Tu m'as encore frappé? Ferme-la. Un mot de plus et je te tue. Chérie. C'est un malentendu. En fait, je voulais depuis longtemps que tu deviennes impuissant. Ferme-la. Liu Langxi, tu me dégoûtes. Je t'ai dit de ne plus m'appeler chérie, tu n'entends pas? À partir d'aujourd'hui, chacun mène sa vie. Sans se déranger. Monsieur Shen, qu'allons-nous faire d'eux? Tout cela n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Oui, c'est un malentendu. Ce sont les Yang et les Liu qui s'en sont pris à Monsieur Shen. Nous n'avons pas participé. Oui. Monsieur Shen est si jeune, si beau, et si puissant. Il ne nous en voudra sûrement pas. Bien sûr que non, n'est-ce pas, Monsieur Shen? Monsieur Shen, je veux m'excuser. J'espère qu'à l'avenir, vous pourrez collaborer avec notre famille. Nous vous offrirons notre plus grande sincérité, Monsieur Shen. Tout ce que vous désirez, notre famille Leng peut vous l'offrir. Oui, voyons ce que Monsieur Shen aime. De l'or ou des beautés, nous en avons. Oui. C'était donc un malentendu. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Puisque vous m'estimez tous autant. Mais je vais vous décevoir. Je ne suis pas quelqu'un de magnanime, moi. Alors, vous, les puissants de Huchan, faites faillite. Ah.
Fou. Shenmo. Tu n'es qu'un fou. La famille Yang ne peut pas s'opposer au groupe Tianlong. Mais à partir d'aujourd'hui, le groupe Tianlong ne pourra plus régner en maître sur Ushan. Garde. Shenmo, je ne te laisserai pas faire. Tu vas voir. Si Monsieur Shen le veut, le groupe Tianlong peut. Veut. Monsieur Shen, ne trouvez-vous pas votre demande excessive? Comment? C'est impossible? Ce n'était qu'un malentendu, et nous vous avons offert des cadeaux en guise d'excuse. Vous pensez que j'ai besoin d'argent? Même si vous n'en avez pas besoin. Vouloir écraser tous les puissants de Ushan, c'est trop présomptueux. Exact. Les industries de nous quatre réunis couvrent toute la vie quotidienne de Ushan, nourriture, vêtements, logement, transport. Sans exagérer. Nous quatre ensemble, nous tenons les clés de Ushan. Et vous voulez tout chambouler d'une simple phrase? Pourquoi pas? Vous n'en êtes pas digne. Fu Shaoyu. Votre groupe Tianlong est effectivement puissant, mais lui, que son statut soit vrai ou faux, il ne peut pas dominer tout Ushan. Vous croyez que n'importe qui peut devenir l'invité d'honneur du groupe Tianlong? Savez-vous seulement qui y est? Même s'il était l'empereur céleste, ça ne changerait rien, monsieur Shen. Vous devez vivre et laisser vivre les autres aussi. Fu Shao a raison. Notre famille Leng est aussi l'une des grandes familles de Ushan. Et vous voulez notre ruine d'une simple phrase? Vous avez donc l'intention de vous opposer au groupe Tianlong? Président Lu, nous n'osons pas. Nous cherchons juste un moyen de survivre, monsieur Shen. Vous n'êtes qu'un invité d'honneur de la salle des ventes Tianlong. Vous ne représentez pas le groupe Tianlong, et encore moins le parrain. Vous en êtes sûr? Bien sûr, si vous avez vraiment ce pouvoir, tu peux tout de suite demander au groupe Tianlong de me bannir. C'est la première fois que j'entends quelqu'un demander à être banni. Monsieur Shen, donnez l'ordre. Tu fais semblant, monsieur Shen. Un parvenu comme toi, qui a réussi du jour au lendemain, ne peut pas comprendre les difficultés des grandes familles. Dans les batailles du monde des affaires. Où veux-tu en venir? Sache qu'aujourd'hui, toutes les personnes présentes ici, même sans leur statut de privilégié, pourraient redevenir des puissants grâce à leurs propres capacités. Oui, contrairement à toi qui ne compte que sur le président Lu, et qui utilise ton statut d'invité VIP comme bouclier. Tout le monde ici pourrait t'écraser. Tu en es sûr? Bien sûr. Une petite famille de Ushan a vraiment du culot. Monsieur Shen, donnez l'ordre. D'accord. Contactez Lilichi dans les 3 minutes. Pour que la famille Fu. Faillite. Qui est Lilichi? Jamais entendu parler. Le groupe Tianlong a un tel cadre supérieur? Monsieur Shen, tu vas pousser la comédie jusqu'au bout? Comédie ou pas? On le saura bientôt. Bien, j'attends. C'est fait. Président Lu, notre famille Fu a des actifs de 10 milliards. Nos industries sont partout en Chine. 3 minutes. Pour nous ruiner, c'est un peu exagéré, non? Shenmo, ça suffit. Tout le monde ici a réussi grâce à des années d'efforts familiaux. Même si le groupe Tianlong s'en mêle, 3 minutes, c'est probablement insuffisant. Mademoiselle Yu, tu te trompes. Le groupe Tianlong peut ruiner la famille Fu. En 1 minute. Fu Shao, présente tes excuses à Monsieur Shen. Peut-être y aura-t-il une chance. Ne fais pas comme Yang Lun. Tu le regretterais. Inutile, président Lu. Ne protège plus Monsieur Shen. Aujourd'hui, il n'y a pas que la famille Fu, il y a aussi notre famille Leng. Et moi. Toi, Monsieur Shen. Tu n'es qu'un invité VIP de la salle des ventes Tianlong. Tu veux nous ruiner tous? Votre salle des ventes Tianlong n'a pas cette capacité. Savez-vous quelle est ma véritable identité? Et, mauvaise nouvelle, Fu Shao. Notre entreprise fait l'objet d'une OPA hostile. L'action s'effondre, faillite imminente. Vraiment en faillite. Comment est-ce possible? Shenmo, qui es-tu vraiment? C'est toi, c'est toi. Je vais te tuer.
Mais qui est-il? Qui est-il? Vous l'avez déjà deviné, non? Pouvoir mobiliser une telle fortune si facilement. À part l'héritière des Xia, ce ne peut être que l'héritier du parrain. Mon fiancé, Xia Xianggan. Vous ruinez, vous les puissants du lac, pourquoi pas? Frère Gémeaux, c'est mon sauveur, Xia Xianggan. Ça suffit comme référence? Monsieur Shen, vous avez des liens avec la famille Xia? Shenmo. Tu me sembles si étranger. Mademoiselle Xia, c'est notre première rencontre, non? Pourquoi me soutenez-vous ainsi? Quel est votre but? Frère Shenmo. Ce n'est pas notre première rencontre. Monsieur Shen, la peinture moderne que vous avez achetée. C'est Mademoiselle Xia qui l'a peinte, d'après son expérience. Quoi? On dirait que vous vous souvenez. Oui, c'est vous l'homme. Choisi personnellement par la famille Xia de Changjing. Eh, Frère Shenmo, enchanté. Merci pour votre contribution à l'œuvre caritative. C'est aussi mon cadeau pour vous. cadeau de la famille Xia de Changjing. Une Pagani Honda HP Barchetta. Une Pagani Honda HP Barchetta. Valeur 17 millions. Une villa au Tianhe-Yinsheng. Valeur 30 millions. Plus une dot de 99 999 000. Nous souhaitons à Monsieur Shenmo et à Mademoiselle Xia Xianggan une vie de bonheur éternel. Frère Shenmo, tout cela vous appartient désormais. Content, Liu Langxi? Tout à l'heure, Mademoiselle Xia de Changjing a dit que Shenmo était son fiancé. Quel cadeau somptueux. Rien que ces cadeaux valent plus que ma fortune totale. C'est donc la manière de faire de la famille Xia de Changjing? Pas étonnant que tu aies eu l'audace de ruiner ma famille Fu en 3 minutes. Ma famille Fu est finie. Monsieur Shen, je me rends. Et vous? On se rend. On se rend. Informe Lishi. Les biens de leur famille. Tu t'en occuperas avec elle. Oui. Maintenant. Il est temps de parler de ce qui nous concerne. D'accord, frère Shenmo. Après vous. Attendez. Directeur Liu, encore un problème? Ton soi-disant invité de marque, il le doit. À la famille Xia de Changjing, c'est ça? Shenmo, arrête de faire l'innocent. Avant, tu t'appuyais sur la puissance de notre famille Yu. Maintenant, tu te colles à la famille Xia de Changjing. Toute ta vie. Tu ne seras qu'un parasite vivant au crochet des femmes, c'est ça? Gifle-le. Qui es-tu pour oser questionner mon frère Shenmo? Votre famille Yu? Elle aussi veut goûter à la faillite? Shenmo, ma question. Tu ne m'as toujours pas répondu. Ça ne te regarde pas. Shenmo, je sais que notre divorce a blessé ton amour-propre, mais tout ça, tu ne l'as pas cherché? Qu'est-ce que tu dis? Certes, aujourd'hui, tu as fait sensation à la réunion. Je croyais que tout ça, c'était grâce à tes propres capacités. Shenmo, tu m'as finalement déçu. Tu te prends vraiment au sérieux. Mais je n'aurais jamais pensé que tu resterais un homme dépendant des femmes. Un parasite qui suce leur sang. Shenmo, tu me dégoûtes vraiment. Pense ce que tu veux, directeur Liu. Nous n'avons plus rien à voir. Mademoiselle Xia, partons. Mademoiselle Xia, vous qui êtes la fille de la famille Xia. Vous fréquentez un tel raté. Vous ne trouvez pas que ça vous dévalorise? Puisque le directeur Liu sait que je suis la fille de la famille Xia. Pensez-vous avoir meilleur goût que moi? La famille Xia de Changjing n'a pas de leçon à recevoir d'une petite puissance locale qui se permet de donner des ordres. Faisons, frère Shenmo. Fais pas ton intéressant, c'est juste la famille Xia de Changjing, je m'en fous. Ils viennent quand même de Changjing, c'est normal qu'ils soient un peu arrogants. L'an 11, tu as subi une injustice. Ce n'est rien, ce n'est que quelques mots méprisants. Moi, Liu Langxi, je vais mener la famille Liu vers un essor progressif. C'est vrai, mon trésor est le meilleur.
Shenmue, tu vas voir de tes propres yeux. L'essor de la famille Liu. À ce moment-là, je vais te piétiner, toi et la famille Xia. Sous mes pieds. Secrétaire Lee, c'est tout ce qui s'est passé. Oser manquer de respect aux jeunes maîtres de cette manière? Juste racheter leur famille, c'est encore trop gentil pour eux. Alors, qu'entendez-vous par là? Donnez l'ordre, le groupe Tianlong va donner toute sa puissance. Contre toutes les forces familiales de Yushang, surtout la famille Liu. De cette façon, je crains que la famille Liu ait du mal à continuer d'exister. Offenser le jeune maître, c'est offenser le parrain. Il pense encore pouvoir survivre, il croit vraiment que le groupe Tianlong. Effet de pâte à modeler? Maintenant, nous pouvons discuter tranquillement, mademoiselle Xia. Pourquoi me soutenez-vous à si grande échelle? Parce que je t'aime. Tante, je suis juste un peu excitée de revoir mon sauveur. Sauveur? Frère Shenmue, tu ne te souviens vraiment pas? C'est moi, la petite fille que tu as sauvée, sur le tableau. Toi, la petite fille d'il y a 15 ans? Xiangan. Monsieur Shenmue, Merci d'avoir sauvé notre Xiangan. il y a 15 ans. Je suis la tante de Xiangan. Je m'appelle Xiaguna. Notre famille Xia n'est jamais avare. Envers ses bienfaiteurs. Tante, vous vous méprenez. Quand je l'ai sauvé à l'époque, je n'avais aucune intention particulière. Dans ce cas, en plus de ce que Xiangan vient de te donner, je t'offre en plus 100 millions en espèces, qu'en dis-tu? Si généreux? Il y a sûrement un prix à payer, non? Je suis quelqu'un de direct, tout à l'heure. Les propos de Xiangan sur l'idée de t'épouser. Ne les prends pas au sérieux. Et j'espère que tu ne reverras plus Xiangan à l'avenir. Arrêtez la voiture. Désolé, je ne peux pas accepter ta proposition. Mon objectif, c'est de réussir la sélection des héritiers du parrain. Un simple roturier, même avec la meilleure chance, ne peut pas franchir les barrières sociales. Alors, si on faisait comme ça, dans 2 jours? Toi et Xiangan participez au déjeuner de la famille Xia. Après ça, tu me donneras ta réponse, d'accord? Jeune homme, il ne faut pas être trop gourmand. Réfléchis-y encore. Frère Shenmue, à la prochaine. On dirait qu'il faut vite terminer le test de succession. Sinon tout le monde me méprise et m'humilie. Comme si Shenmue n'avait pas de caractère. Comment te sens-tu, mon enfant? Le pouvoir est vraiment enivrant. J'adore cette sensation. C'est bien ça, mon enfant. C'est juste la première étape pour élargir tes horizons. Donc, j'ai réussi l'épreuve. Bien sûr. En récompense, je te donne accès à 10% de tous les actifs du groupe Tianlong à ta disposition. Et en plus de la maison de vente aux enchères Tianlong, je t'ajoute une société de joaillerie d'une valeur de 100 milliards à gérer. Félicitations, jeune maître. Bien sûr, ce n'est pas le plus important. C'est ça, la clé qui m'a permis de devenir le parrain. Je vais te l'enseigner, mon enfant. Quelle est cette capacité? Ah ah. C'est la méthode respiratoire Kunpeng. Si on la maîtrise, on peut même dépasser les limites humaines. Donc, si j'apprends la méthode respiratoire Kunpeng, je peux exister comme un super-héros. La force que je cultive est la voie pour défier le ciel et changer le destin. D'une puissance infinie. Maîtriser cette force, c'est régner sur le monde. Grand-père, enseigne-la moi, je t'en prie. Sais-tu pourquoi je ne te l'enseigne que maintenant? Cet art suprême? Je ne sais pas, grand-père. Éclaire-moi, je t'en prie. Les tentations dans ce monde sont si nombreuses. Ceux qui peuvent garder leur cœur pur sont rares. Ta première épreuve a montré que ton cœur est pur et bon. Tu ne convoites pas le pouvoir, l'argent ne te corrompt pas. Avoir un cœur aussi innocent est nécessaire pour maîtriser une telle puissance.
Ah, compris en un jour, percé en une demi-journée. On dirait que tu es bien l'héritier parfait que j'ai choisi. Merci, grand-père, pour ce pouvoir. Maintenant, es-tu prêt pour ta deuxième épreuve? Je suis prêt, grand-père. Bien. Ta deuxième épreuve, c'est de devenir le garde du corps personnel de Xia Xiangan. Protège-la, veille sur sa sécurité. Quoi? Voyons d'abord. Jeune maître. Voici la jeune maîtresse de la famille Xia de Changing. Xia Xiangan n'est pas issue de la branche aînée de la famille Xia. Pas de la lignée directe. Exact. Il y a 3 ans, après la mort soudaine de l'héritier désigné par la famille Xia de Pékin, la famille Xia a commencé à se diviser. Xia Xiangan a saisi cette opportunité pour s'élever rapidement et finalement consolider sa position d'héritière. Selon les informations, la famille Xia envisage un mariage arrangé. Oui. Il y a 3 ans, la famille Xia a subi un grave revers. Seul un mariage peut stabiliser leur position. Cependant, Xia Xiangan semble très mécontente de son fiancé. C'est pourquoi elle est venue de si loin dans cette petite ville de Huchan. Pour assister à la soirée de charité, dans l'espoir de trouver un fiancé qu'elle puisse contrôler. Au début, c'était bien l'intention de Xia Xiangan. Mais jeune maître, vous lui avez sauvé la vie autrefois. C'est quelque chose que la famille Xia n'avait pas prévu. La famille Xia craint que Xia Xiangan ne tombe réellement amoureuse de moi. C'est pourquoi il m'empêche d'entrer en contact avec Xia Xiangan. N'est-ce pas? Jeune homme. Il ne faut pas être trop avide. Réfléchissez-y encore. Donc, la famille Xia ne connaît pas ma véritable identité. Alors, mon enfant, avez-vous pris une décision? Ce défi, je le relève. Jeune maître, la nouvelle de votre réussite à l'examen d'héritier est déjà connue de tous les responsables du groupe Tianlong. Ils souhaitent vous rencontrer. Ce n'est pas encore le moment. Je ne suis pas assez fort. Attendons encore un peu. Bien. Jeune maître, aujourd'hui, ce n'est qu'un dîner de famille chez les Xia. Le parrain estime qu'il ne faut pas en faire trop. Il vous a donc préparé ce thé d'Arong Pao centenaire en 10 de pensée. Bien que ce ne soit qu'un d'Arong Pao centenaire, sa production est extrêmement faible. Et son prix avoisine les 5 millions. C'est le préféré du vieux patriarche de la famille Xia. Remerciez grand-père pour moi. Frère Shenmo, te voilà enfin. Je t'avais promis de venir, alors je suis là. Bonjour Shenmo. Qui es-tu? Quel genre de minable ose me serrer la main? Frère ER, qu'est-ce que ça veut dire? Je le voyais si mal habillé. J'ai cru que c'était un mendiant venu d'on ne sait où. Xia Chengze. Shenmo est mon invité d'honneur. Quoi? Tu es fâché? Je plaisantais. Monsieur Xia plaisante. Monsieur Xia doit côtoyer habituellement des gens bien habillés et parés de bijoux. Rencontrer quelqu'un d'aussi modeste que moi doit être déroutant. C'est humain. Mais Monsieur Xia, Avez-vous entendu cette expression? extérieur doré, intérieur pourri? Tu m'insultes. Je ne t'ai insulté personne. Certaines personnes, même vêtues, restent adorables. Attends. Que fais-tu? C'est le banquet familial des Xia. Je veux voir. Quel cadeau il apporte au patriarche. Qu'est-ce que c'est? Du thé moisi? La famille Xia de la capitale est une lignée prestigieuse. Offrir ses ordures, c'est mépriser notre famille. Ce n'est pas ton affaire, Shenmo. Même les mains vides, il est le bienvenu. Xiangan, réfléchis bien à ta place.
Apporter ça chez les chias, c'est insulter le patriarche. Le thé que nous buvons est de qualité impériale. Même nos domestiques n'en boiraient pas. Vraiment? Monsieur Chia semble aimer juger méchamment les autres. Pour se grandir. Je dis simplement la vérité. On ne peut pas critiquer un cadeau misérable. On peut, mais la manière révèle la qualité et la classe d'une personne. Certains, même couverts d'or et d'argent, ne peuvent cacher leur fond. Superficiel. Que veux-tu dire? Moi, superficiel. Je n'ai nommé personne. Ne vous sentez pas visé. Langue acérée. Au fond, vous voulez grimper dans l'arbre généalogique des chias pour éviter des décennies d'efforts. Xiangan, je sais que tu es bonne et facile à tromper, mais ouvre les yeux. Certains crapauds rêvent de cygnes, sans voir s'ils en sont dignes. Xia Chengze, ça suffit. Qui j'invite ne te regarde pas. Même si Shenmo n'avait rien. Je le voudrais quand même. Frère Shenmo, allons-y. Ne prends pas à cœur les paroles de Xia Chengze. T'inquiète, je ne suis pas aussi susceptible. Toi aussi, tu aurais pu faire un effort pour le cadeau. C'était mieux de ne rien apporter que ça. Mademoiselle Chia, c'est un produit de qualité. Le thé d'un centenaire, le préféré de ton grand-père. Ça va marcher, c'est sûr. Frère Shenmo, tu n'as pas besoin de faire le grand devant moi. C'est toi que j'aime. Pas ces choses futiles. Je suis sincère. D'accord, je te crois. Allons-y. Désolé, j'ai été chercher quelqu'un, je suis en retard. Tante, c'est qui? Il se prend pour qui? Il ose faire attendre tant d'aînés de la famille Xia. Xianqin, pas d'impolitesse. C'est un ami de Xiangan. Monsieur Shenmo. C'est le gars pauvre dont ma cousine fait tant d'éloges? Xiangan, c'est un dîner de famille aujourd'hui. Ne laisse pas de mauvaises choses gâcher l'ambiance. Oui, papa. Xiangan, ton invité de marque est vraiment généreux. Ce thé, même mon chien n'en voudrait pas. Tu dois vraiment aboyer comme un chien enragé? Gamin, le seuil de la famille Xia n'est pas pour des petits mignons de la basse société. Dégage maintenant. Tu garderas un peu la face. Jeune Chiawer, un chien qui aboie beaucoup. N'oublie pas qu'il mange de la merde. Comme toi, même habillé de marque. Tu restes un chien de garde dans l'âme. Tu oses me blesser? À moi. Jetez-le dehors. Tout ce bruit, on ne peut même pas dîner tranquille. Papa. C'est du Da Hong Pao centenaire, ça vaut 5 millions. Qui l'a apporté? C'est moi. Grand-père, tu dis que c'est du Da Hong Pao centenaire? Pour moi, ça ressemble aux feuilles cassées que boivent nos domestiques. Tais-toi, idiot. Qu'est-ce que tu en sais? La production du Da Hong Pao centenaire est extrêmement faible. Seul le groupe Tianlong peut en posséder actuellement. Jeune homme, c'est toi qui l'as apporté? Exact. D'où tiens-tu ce thé? C'est le parrain qui me l'a donné. Il a dit que si quelqu'un de la famille Xia reconnaissait cette pièce, c'était comme le voir en personne. Le sceau du sang du dragon céleste. Vous êtes celui du parrain. Maintenant. Qui est le petit chéri? Jeune maître Shen, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je vous ai sous-estimé. Soyez magnanime, épargnez-moi, je n'oserai plus jamais. Vous étiez si arrogant tout à l'heure, pourquoi avez-vous peur maintenant? Mais ce que je déteste le plus, c'est les chiens qui aboient grâce à leur maître. Monsieur Shen, je sais vraiment que j'ai tort. Je ferai n'importe quoi, je vous en supplie, ne m'en tenez pas rigueur. Xiaoan, aide vite RGE à plaider sa cause.
Je suis ton propre frère ER. Frère ER, tu ne disais pas tout à l'heure que le frère Shenmue ramassait les ordures? Pourquoi tu ne continues pas maintenant? Grand-père, le frère Shenmue est mon sauveur. Il a aussi sauvé la famille Xia. Si vous osez lever la main sur lui, moi, Xia Xiangan, préfère mourir que de céder. Quelle calamité. Frère Shenmue, laisse-moi d'abord t'accompagner pour partir. Grand-père et les autres? Attention. Gamin, si tu ne veux pas mourir, écarte-toi. Frère Shenmue, attention. Meurs. Le Kunpeng engloutit la mer. Tous ensemble. Toi, qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de le savoir. Ici, c'est dangereux, partons d'abord. Qu'est-ce qu'il y a avec ton pied? Je me suis juste tordu la cheville par inadvertance. Lâche Xiangan. Shenmue, que veux-tu faire à Xiangan? Tante, c'est un malentendu. Le frère Shenmue m'a sauvé la vie encore une fois. Encore une attaque, c'est déjà la 5e fois ce mois-ci. C'est là qu'elle mérite vraiment la mort. Comment ça, Mademoiselle Xia est en danger? La famille Xia est tout de même une famille noble et influente. Beaucoup convoitent encore la place de Xiangan. Shenmue, vraiment, je ne sais pas quoi faire de toi. Alors comme ça, je peux t'aider à anéantir complètement les familles Yang et Yu. En guise de remerciement, qu'en dis-tu? Pour les éliminer, ces deux familles nobles, inutile que la famille Xia s'en mêle. Je peux m'en charger moi-même. Jeune homme, pas très âgé, mais le ton est grand. Même avec le soutien de la famille Xia. Détruire deux grandes familles reste difficile. Il faut quand même essayer. Bref, aujourd'hui, la famille Xia te doit une dette. Quelle est ta demande? N'hésite pas. Que Xiangan m'épouse, c'est possible? Xiangan, sois un peu plus réservé. Je peux accepter de ne pas vous empêcher d'être en couple librement. C'est ma concession maximale. Je plaisantais, ma demande est simple en fait. Je veux rester au manoir de la famille Xia, comme garde du corps de Mademoiselle Xia. Quoi? Tu veux rester chez les Xia? Pour protéger Xiangan? Exactement. Mademoiselle Xia a un statut noble, elle a besoin d'un garde du corps. Justement, je n'ai rien d'urgent en ce moment. Je me fais un peu plaisir. Tante, accepte-le, s'il te plaît. Shenmue est très fort en arts martiaux. Avec lui, je me sens en sécurité. D'accord, puisque Xiangan te fait confiance. J'accepte. Mais si tu as de mauvaises intentions, ne m'en veux pas. Pas du tout, je suis juste un employé. Mademoiselle Xia, mauvaise nouvelle. Les familles Yang et Liu de Huchan ont créé ensemble une organisation appelée Ligue Anti-Ciel. Ils veulent unir les notables locaux pour boycotter le groupe Tianlong. Quoi? Boycotter Tianlong? Qui leur donne un tel culot? Les familles Yang et Liu. Yanglong et Liu Langxi. Pour la première bataille, ils ont coupé la chaîne d'approvisionnement de Tianlong Jewelry. Maintenant, Tianlong Jewelry fait face à une crise des matières premières. Je vois. Surveille de près. Les mouvements du groupe Tianlong. Oui. L'entreprise de joaillerie de grand-père est attaquée. Dois-je me rendre à l'entreprise de joaillerie? Patron, je suis Fanchine. À partir d'aujourd'hui, je suis votre assistante. En même temps, je suis aussi la directrice générale et designer en chef de Tianlong Jewelry. J'ai des affaires de l'entreprise à vous rapporter. Êtes-vous disponible? Patron, vous m'entendez? J'ai du temps. Viens me chercher à la villa des Xia. Frère Shenmue. C'est qui au téléphone? Elle dit être Fanchine, la directrice générale de Tianlong Jewelry. Elle vient me chercher pour aller à l'entreprise. C'est celui-là. Le célèbre designer de bijoux Fanchine. Quel est votre lien avec elle? Elle dit être mon assistante. Shenmue, avant de connaître la famille Xia. Tu n'étais qu'un petit gendre de la famille Shen. Comment peux-tu être lié au PDG du groupe Tianlong? Eh bien.
Bon, j'ai accepté ta demande. N'oublie pas de venir travailler demain. Le deuxième test de l'héritier est aussi un succès. À partir de maintenant. Tu fais partie de l'équipe de sécurité de Xiangan. Sois tranquille, je ne te mépriserai pas. Comme ton ex-femme. Tu penses que je bluffais? Non, non, je voulais dire. C'est vraiment mon assistante? Cette mise en scène est bien plus impressionnante que la mienne. Enchanté, patron. Pas besoin d'être si formel. On en reparle plus tard. Frère Shenmo. Mademoiselle Chia, je vous l'avais dit, je ne mens jamais. Qui est vraiment ce Shenmo? Pourquoi a-t-il de si bonnes relations avec le groupe Tianlong? Le parrain est resté mystérieux depuis ses débuts. À moins que frère Shenmo ne soit l'héritier du groupe Tianlong. Tianlong Bijoux compte des dizaines de designers de premier plan. 6 boutiques exclusives et plus de 100 vendeurs. L'actif total est d'environ 1 milliard. Je ne pensais pas qu'une simple société de bijoux de mon grand-père vaille autant que la famille Liu. Exact. Maintenant, cette entreprise vous appartient. Moi? Oui, la récompense du deuxième test de l'héritier. En plus de 500 millions en liquide. Comprend l'accord de transfert de Tianlong Bijoux. Il suffit de signer ici pour posséder 100% des actions de Tianlong Bijoux. Bien, j'en sais assez sur le groupe Tianlong. Tianlong Bijoux reste sous votre direction en tant que PDG. Je n'interviendrai pas dans la gestion. Laissez les choses comme avant. D'accord, patron, je gérerai bien l'entreprise. Mais... Vous voulez parler de l'alliance anti-Tian, créée par les familles Yang et Liu, n'est-ce pas? Oui, actuellement, Tianlong Jewelry n'a que quelques bijoux en jade de verre, et en petite quantité. J'ai entendu la famille Chia en parler. Tu as des difficultés où je peux t'aider? À Laqueville, le jade, qu'il soit brut ou semi-fini, est entre les mains de la famille Yang. Les Yang se rapprochent des Liu, leurs meilleurs jades sont d'abord fournis aux Liu. Et les Liu sont nos concurrents. Les Liu font du design et de la vente de bijoux. Les Yang fournissent les pierres brutes. Ces deux grandes familles sont très complémentaires. Pas étonnant qu'ils veuillent divorcer. On a besoin d'au moins 10 kilos de jade de qualité supérieure pour maintenir le marché, sinon, si on manque de stock trop longtemps, notre part de marché sera grignotée. Dis-moi juste où trouver du jade exceptionnel. Patron, pour autant de jade, faut aller aux mines de pierre. Acheter de la matière première. Alors, allons-y. Non, patron, c'est trop risqué. Aux mines, on perd 9 fois sur 10. Je sais, mais... Et avant de couper la pierre, personne peut confirmer si c'est un jade inestimable. Ou rien du tout, sans valeur. Je peux savoir. Vous dites? Même la technologie moderne ne peut traverser l'écorce pour voir la qualité et la taille du jade. Mais moi, je peux. Vous voulez dire, vous pouvez voir à travers l'écorce et juger la qualité? Exact. Si c'est vrai, vous pourriez. Tout rafler aux mines, c'est... Rafle? Non, mon but est bien plus grand. Je veux contrôler tout le groupe Tianlong, devenir le nouveau parrain. Bien, allons aux mines alors.
Et on ira aux mines des Yang, oui. Les mines des Yang sont pas les plus grandes de Laqueville? Je veux faire mal aux Yang, et confier le jade taillé. À toi pour le design et la vente, et en plus. Frapper les lieux. L'an 11. Arrête de regarder. Repose-toi. Non. Si tu continues, ton corps va lâcher. Peu importe. Puisqu'on a décidé d'affronter Tianlong, on doit vite tout finaliser. Les prochains plans de développement de l'entreprise. Ce bon a rien de Shenmue. Quel coup de bol il a eu pour attirer l'attention de la famille Xia. Bon, L'an 11. Notre mariage approche, je veux choisir personnellement les bijoux les plus chers. Et les plus précieux pour que tu sois la mariée la plus éblouissante. Et la plus belle de tout le Lac City. alors, Notre famille Yang a récemment reçu un lot de jade brut de vieille mine. Dans notre exploitation. Je compte en choisir un morceau. Et te fabriquer moi-même un ensemble de bijoux. tu es sûr qu'on pourra en extraire du jade de qualité exceptionnelle? Le jade brut est très aléatoire, les chances d'obtenir du jade exceptionnel ne sont pas si élevées. T'inquiète pas, j'ai longuement examiné ce morceau de brut. Nos experts de la famille Yang l'ont aussi authentifié. Il y a du bon matériau. On pourrait même tomber sur du jade exceptionnel. Bien, allons aujourd'hui à votre salle de jeu de pierre brute. Yanglong, je sais ce que tu veux faire. Mais ce n'est pas encore le moment. Si on arrive vraiment à extraire du jade exceptionnel, tu pourras faire ce que tu veux après. D'accord, c'est toi qui le dis. Pourquoi la bijouterie Tianlong est là? Cette Fanchine, elle joue aussi aux pierres? Fanchine doit être désespérée. Notre famille Yang ne lui a pas vendu de jade depuis un moment. Si elle ne trouve pas rapidement une solution, sa société n'aura plus rien à vendre. Cette Fanchine. Elle vient acheter du jade en salle de jeu, elle régresse vraiment. C'est comme vous apporter de l'argent sur un plateau. Mon argent, c'est le tien. Qu'est-ce que ce Shenmue manigance encore? Pourquoi est-il avec Fanchine? Il laisse même Fanchine lui ouvrir la porte. Toi, mon petit chéri, tu es vraiment tenace. On se croise partout. Yanglong, tu cherches des problèmes? C'est le territoire de la famille Yang, Fanchine. Ne me dis pas que toi aussi, ce petit chéri t'a embobiné? Toi. Yanglong, quoi? Tu es jaloux de me voir avec Fanchine? En agissant ainsi. Est-ce que tu respectes un tant soit peu Liu Lan 11? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi, il m'énerve juste. Ça n'a rien à voir avec cette Fanchine. Shenmue, tu as vraiment du succès avec les femmes. À peine sorti de chez Mademoiselle Xia. Te voilà déjà à lécher les bottes de Fanchine. Mon succès auprès des femmes, à qui je fais la cour, ça te regarde? Tu sais très bien que Fanchine et moi sommes rivaux. Tu la courtises comme ça juste pour m'énerver, c'est ça? Je comprends vraiment pas pourquoi tu es si ordinaire. Et pourtant si sûr de toi. On y va. Patron, ce Yanglong ose vous insulter. Je dois trouver des gens pour lui donner une leçon. Laisse-le jubiler un peu. Bientôt, il va pleurer. Patron, le marché de pierre brute des Yang a deux sections, les brutes et les fenêtrées. Si on allait d'abord voir la section des fenêtrées, les chances d'y trouver du jade impérial sont plus élevées. Peu importe. Fenêtré ou pas, pour moi. C'est pareil. Patron, par ici. Regardez, choisissez à votre guise. Cette pierre contient du jade, mais de la qualité la plus basse. Ça ne vaut pas grand-chose. Celle-ci est pas mal. Du jade et glace est gros comme un poing. C'est du milieu haut de gamme, mais elle a beaucoup de fissures. Ça vaut peut-être quelques centaines de milliers.
Oh, celle-ci est bien. Du jade vert. Dommage, c'est juste gros comme un pouce. Pour un petit pendentif, ça pourrait se vendre 1 million. PFF. Tu t'y connais en pierre brute, toi? Tu dis n'importe quoi. T'as des yeux à rayon X. Peut-être? Du jade vert lavande. Ça vaut une fortune, 100 millions. Fanchine, je prends ce bloc de pierre brute. Achète-le. Patron, vous voulez vraiment miser sur une pierre brute? Les chances d'y trouver du jade impérial sont plus faibles que de gagner au loto. C'est rien, 20 000 balles. C'est pour s'amuser. D'accord. Félicitations. Tenez, gardez ça. Bonne route. Patron, cette pierre? Dites-moi, le jade vert lavande, à quel prix ça se négocie maintenant? Patron, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de lavande. Sa valeur n'est pas loin du jade impérial. Dites-moi juste le prix. Le prix est difficile à dire. Mais j'ai déjà vu un bijou. En jade vert lavande, d'environ 200 grammes. Valoir 100 millions. Alors la pierre que vous tenez, elle vaut 100 millions. Patron, vous voulez dire que cette pierre contient du jade vert lavande? Je l'ai vu de mes propres yeux, comment ça pourrait être faux? Mais ces Yang, ils n'ont que de la camelote. Allez. Allons voir la section des fenêtrés. Jeune maître Yang, vous allez vraiment couper cette pierre brute? Je l'observe depuis longtemps. Je pense qu'elle cache du bon jade. Regardez, cette couleur s'infiltre jusque dans la pierre. On pourrait bien avoir du jade impérial. C'est le jeune Yang qui a du cran. Une pierre à 15 millions. Et vous voulez la tailler vous-même? On va en prendre plein les yeux. Le jeune Yang est vraiment audacieux. Taille. Taille-la tout de suite. Doucement. Ce bloc de jade impérial. C'est pour les bijoux de l'an 11. Yanglong, merci. Patron, Yanglong aurait trouvé du jade impérial. On y va jeter un œil? Shenmo, Fanchine. Vous venez faire les chiffonniers? Combien? 20 000. D'accord, je te l'offre. Sérieux? Tu veux me donner cette pierre brute? Exact. On signe un contrat? J'ai peur que tu regrettes. Shenmo, arrête de nous ridiculiser. Tu n'as même pas 20 000? Tu me les demandes vraiment? Bon, puisque c'est toi, Shenmo, qui le demande. Comment refuser? Même un mendiant. Qui me le demanderait? Je lui donnerai. Patron, il vous humilie. Laisse. Il va bientôt pleurer. Alors merci, grand jeune maître Yang. Ouvre cette pierre plus tard. Je vais faire un tour. Oui, patron. Cette pierre pourrie, 15 millions? Ma chère, tu ne peux pas comprendre. Des gens comme toi. Devrait aller voir les pierres à quelques milliers. Ce genre de matière, c'est pas pour toi. Yanglong. Tu fais le malin? Tu as oublié comment tu m'appelais grand-père aux enchères? Toi, Je ne serai pas assez stupide pour dépenser 15 millions. Dans un déchet sans valeur. impudent. Tu t'y connais en pierre brute? Tu oses traiter cette pierre de déchet? Tu es juste envieux et jaloux. Assez.
Dommage. Shenmue. Je ne te vendrai pas ce morceau de pierre brute. Je vais le couper moi-même. Ne meurs pas de peur quand je l'aurai coupé. D'accord. Je vais attendre de voir ça. La zone des stands de pierre à fenêtre ouverte est vraiment de bien meilleure qualité. Patron, tu ne serais pas intéressé par cette pierre brute? Patron, tu ne veux pas regarder d'autres pierres. Cette pierre brute est très célèbre, elle est là depuis 3 ans. D'innombrables maîtres de la pierre brute l'ont examinée, et la conclusion est toujours la même. La couleur n'est pas entrée, mais tout est fissurissant. L'intérieur est probablement plein de fissures. Patron, félicitations pour ta richesse. Cette pierre brute. Le prix d'origine était de 20 millions. Maintenant, seulement 5 millions. Tu ne peux pas te faire arnaquer. Tu ne peux pas te tromper. Tais-toi. Celui qui achète cette pierre est un petit chouchou. Tu dis que je suis mignon? Non, patron, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parle juste des faits. Ce n'est pas grave. Je vais être un petit chouchou et prendre ça. À la machine de découpe. Coupez-le le long de cette ligne. Et ouvrez-le sur place. Entendu. Tu l'achètes vraiment? Bien sûr. L'an 11. Ne t'inquiète pas, la pierre brute que j'ai choisie est absolument la bonne. Si on peut en extraire un jade exceptionnel, on fêtera ça comme il se doit aujourd'hui. Vraiment? Bien sûr. D'accord. Ce petit chouchou de Shenmue a un regard assez bizarre. Cette pierre est-elle vraiment si mauvaise? Cette pierre brute, ne te fie pas à son prix de 5 millions. C'est en réalité un déchet. Nos experts en identification des trésors de la famille Yang l'ont examiné de nombreuses fois. Personne n'est optimiste. S'il veut te donner de l'argent, laisse-le faire. Je n'arrive juste pas à comprendre. Comment il a réussi à se lier avec Fanchine? Fanchine laisse même ce petit chouchou l'aider à choisir des pierres brutes. C'est tout simplement stupide. On dirait que Tianlong Jewelry ne sera plus une menace à l'avenir. Patron, bonne route. Tu as déjà fini de choisir? Tu n'en prends pas plus? Non, si j'en prends plus, j'ai peur que ton cœur ne le supporte pas. Ceci suffira amplement à Tianlong Jewelry. Quoi? Fanchine. C'est toi qui l'as engagé pour expertiser les bijoux? Tu es fou? Tu veux faire couler Tianlong Jewelry? Ça te regarde? En fait, si tu veux, je peux t'aider. Moi, je préfère que ce soit mon patron qui choisisse pour moi. Que ce soit 5 millions, 50 millions ou 500 millions. Même s'il faut vendre Tianlong Jewelry. Si Shenmue dit acheter, j'achète tout de suite. C'est pas tes oignons. Ignore-la. Il n'est qu'un petit chouchou qui ne sait que compter sur les femmes. Yule 11, qu'est-ce que tu as dit? Tu oses le répéter? Tu veux que je te déchire la bouche? Ai-je tort? Il n'est qu'un petit chouchou. Il s'approche de toi juste pour te lécher les bottes. Toi. Patron. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Regarde, la pierre brute à 15 millions va être ouverte. Écartez-vous. Patron. S'ils sortent vraiment un jade impérial, Tianlong Jewelry aura des ennuis. Yushi deviendra célèbre. Et prendra nos affaires. Non, regarde leur visage sombre. On dirait qu'ils ne sortiront pas de jade impérial. Patron, tu sais lire les visages? Un tout petit peu. En tout cas, ils sont maudits. Pas comme toi, tu vas avoir de la chance aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment sorti de jade impérial? Comment est-ce possible? Impossible. Comment peut-il y avoir des fissures si profondes? C'est fichu. Les fissures traversent complètement. Et la chair ne s'étend pas du tout à l'intérieur. Même la couleur a disparu. La fenêtre valait 10 millions. Mais après cette coupe,
Ça ne vaut même plus 1 million. Une énorme perte. C'est raté. Quelle pierre de merde. Ça a donné ça? Tu dois avoir perdu jusqu'à ta culotte, Yanglong. Yulan 11, je vous plains vraiment. Fanchine, ne te réjouis pas trop vite. Fais-lui ouvrir sa pierre, toi aussi. Oui, ouvrez la vôtre aussi. Voyons ce que ça donne. On ne sait pas quelle merde ça sera. Peut-être pire que Yanglong. Même si je découpe que des déchets. C'est toujours mieux que vous, les petits chéris. Ça a coûté 15 millions. Arrête de parler, découpe vite. Alors un par un. Sinon ce fils à papa, le jeune Yang, ne va pas le supporter. Mon Dieu, c'est de la violette, du vert violet. Ça vaut au moins des dizaines de millions. C'est un gros coup. Oui. Du vert violet, à quel prix maintenant? Ça vaut 100 millions. Alors la pierre que tu tiens vaut 100 millions. Patron, tu peux vraiment confirmer. Le jade dans la peau de la pierre. Je te l'ai dit, je ne mens jamais. Patron, désolé, je ne te croyais pas, maintenant je te crois. Ah oui, c'est vrai. Ce brut, c'est le grand Yang qui me l'a offert gratuitement. Offert à quelqu'un. Pourquoi l'offrir à quelqu'un? 100 millions. Gagné. Pourquoi? Moi j'ai payé 15 millions pour un brut. Qui n'est que des déchets, et Shenmue, il prend un brut pourri au hasard, et il en sort une violette, qui vaut des centaines de millions. Merci pour la générosité du grand Yang, cette fois tu as vraiment rendu un fier service à Tianlong Bijou, merci. C'est impossible. Yu Langxi. Ton mariage avec Yang Long. Et même la création de l'alliance anti-Tian, c'est juste pour écraser la société Tianlong Bijou. Dommage, notre patron a déjoué ton plan. Shenmue, encore toi, pourquoi tu dois toujours t'opposer à moi? Liu Langxi, as-tu pensé que si tu ne m'avais pas piégé à l'époque, c'est toi qui serais ici, en train de rire aux éclats? Yang Long, il crache déjà le sang. J'ai encore un brut à découper, si tu savais ce qu'il y a. Dans ce brut, tu en ferais un malaise. Shenmue, tu crois que je vais te croire? Que ta chance dure toujours? Je ne crois pas que ce brut puisse encore sortir un jade exceptionnel. Que tu y crois ou non, l'important c'est que je dis qu'il sortira. Et il sortira. Sinon, on parie encore, tous les deux. Je parie que le jade que tu viens d'ouvrir. Tu es vraiment mignon. Tu peux décider? Bien sûr que je peux décider. C'est plutôt toi. Sans vouloir te mépriser, même si tu es l'héritier de la famille Yang. Tu ne pourrais pas fournir une mise équivalente, n'est-ce pas? Exact. Le violet exceptionnel que notre patron a sorti vaut 100 millions. Avec quoi vas-tu parier? Parlons-en. Si on gagne, on aura un jade de 100 millions en plus. Non seulement on effacera les pertes de cette fois, mais on réglera aussi le compte de la dernière vente aux enchères. Shenmue, tu vas vraiment parier? Ce minerai brut de 5 millions, notre famille Yang l'a fait examiner par d'innombrables experts. C'est un déchet. Un pari est un pari. À condition que tu puisses fournir une mise équivalente. D'accord. Attends, je vais appeler le fait de la famille Yang. Fais comme tu veux. Shenmue. Notre famille Yang a accepté de mettre le nouveau site minier en jeu contre toi. C'est un site récent. Il vaut absolument 100 millions. Tu en es sûr? Je connais ce site de jade, c'est l'un des plus grands.
de la province de Haya. Sa valeur dépasse le milliard. Donc, si on obtient cette mine, à l'avenir, on ne manquera plus de matières premières, c'est ça? D'accord, on accepte. Il accepte. Tu acceptes? Bien, c'est dit. Attends. Laisse-moi réfléchir encore. Mon petit mignon, tu n'oses pas parier? Qui n'ose pas? Signe le contrat. Patron, ne signez pas. Fanchine, ne gâche pas tout. Le contrat. Si le dernier minerai brut ne révèle pas un jade exceptionnel, d'une valeur supérieure à 50 millions, la famille Yang gagne le pari. Le violet précédemment ouvert appartiendra entièrement à la famille Yang. Oui. Si un jade exceptionnel d'une valeur dépassant 50 millions est révélé, alors Tianlong Jewelry gagne. Le site minier de jade de la famille Yang sera transféré à Tianlong Jewelry. Exact. Ouvre-le vite. Dépêche-toi, ouvre. Shenmue, je me demande jusqu'à quand tu pourras sourire. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que signifie le regret. Vraiment, Yanglong? Après toutes ces leçons, tu n'as toujours pas retenu? Tu oses encore parier avec moi? Toi. Vas-y. Aujourd'hui, je vais te faire perdre à plate couture. En 80 ans, je n'avais jamais vu d'Impérial Jade. C'est impossible d'avoir de l'Impérial Jade. Ah. Mon Dieu. C'est un Impérial Jade exceptionnel. Waouh. De l'Impérial Jade. Patron, on va faire fortune. Ciel Dragon bijou va s'envoler. Un milliard. Au moins 1 milliard. La valeur de cette pièce de jadéite dépasse la fortune de plusieurs grandes familles. On est riche. Cette fois, c'est le jackpot. Comment est-ce possible? C'est impossible. Cette pierre brute, nos innombrables experts Yang l'ont tous examinée. C'était carrément un déchet. Comment ça pourrait valoir 1 milliard? Ça prouve bien que votre famille Yang, c'est juste un groupe de petits choux qui prennent les ordures pour des trésors. Yang Long, merci beaucoup. Grâce à votre famille Yang, vous avez rendu un énorme service à Ciel Dragon. Maintenant, écraser Yushi va être bien plus facile pour Ciel Dragon. Yang Long. Ça s'appelle une claque. Tu piges? Yang Long. Assistante Fan, organise le transfert des actifs de la famille Yang. Oui, patron. Qui c'est, celui-là, si arrogant? Ça, c'est le charisme d'un roi. Patron, faut-il mobiliser la moitié du personnel de sécurité de l'entreprise pour assurer votre protection spécifiquement? C'est bon. Ils ne savent pas que je suis le patron de Ciel Dragon. Ils ne me cibleront pas exprès. Patron, la réception appelle. Liu Long veut vous voir. Elle a appris la chute des Yang, elle panique et se jette à l'eau. Fais-la entrer. Shenmue. Collaborons pour abattre Yang Long. Tu te crois à la hauteur? J'ai des preuves de contrebande des Yang. Yang Long a blanchi de l'argent via la contrebande toutes ces années. Les preuves sont là. Si tu collabores avec moi, je t'aide à le faire tomber.
Liu Lan 11, tu crois qu'avec tes petits bouts de papier, tu peux négocier une collaboration avec moi? Yang Long est déjà un homme fini. La famille Yang, c'est terminé. Avec quoi tu viens négocier? Shenmo, ça suffit. Réfléchis bien. Même si les Yang sont tombés, mon Liu Shi est toujours là. Si tu ne coopères pas avec moi, le clan Liu ripostera de toutes ses forces. À ce moment-là, même Tianlong Jewelry pourrait avoir du mal à s'en sortir indemne. Liu Langxi, tu es trop naïve. Tu crois que ton clan Liu pourra tenir encore longtemps? La chute des Yang n'est qu'un début, et ensuite, ce sera le tour de votre clan Liu. Tu avais tout planifié depuis le début. Sans commentaire, Liu Langxi. Vous pouvez partir. Mon deuxième test d'héritier est terminé. Est-ce que je vais de toi, à Xiax Xianggan? Bien sûr. Cependant, tout à l'heure, le parrain a également envoyé un message. Il souhaite que vous vous rendiez auprès de lui. Après l'aube, le troisième test devrait être annoncé. Pourquoi attendre l'aube? Partons maintenant. Grand-père, j'ai réussi le test. Dès que le jour se lèvera, j'informerai la famille Xia que je n'y vais pas. Je crains que ce ne soit pas possible, mon enfant. Pourquoi? Parce que ton troisième test d'héritier est toujours lié à la famille Xia. Quel est le test cette fois-ci? Je te donne une semaine pour doubler le cours de l'action du groupe Tianlong. Quoi? Une semaine? Le doubler? Si c'était simple, ça ne s'appellerait pas un test. Grand-père, on peut en discuter. Baisse un peu la difficulté, d'accord? Arrête de me faire peur, vieil homme. Actuellement, tu as plus de 600 millions en liquide sur ton compte, une société de joaillerie, valant des centaines de milliards. D'excellentes relations avec la puissante famille Xia de Shangji, et tu as même obtenu la mine de jade des Yang. En résumé, tu n'es plus un petit joueur. Manipuler le marché des capitaux ne devrait pas être difficile pour toi. Donc vous étiez tous au courant. Assistante Fan. Les de change des Yang sont-elles toujours disponibles? Oui, patron. Parfait. Appelle Liu Langxi. Dis-lui de faire tomber Yang Long. Alors, je songerai à me remarier avec elle. Te remarier? Exactement. Mademoiselle Xia. J'aimerais que vous m'aidiez à jouer une petite scène. Allô? Je veux dénoncer le groupe Yang. Soupçonné de contrebande, je t'enverrai les preuves plus tard. Yang Long, cette fois, c'est fini pour toi. L'an 11. Tu te lèves si tôt? Yang Long, éloigne-toi de moi. L'an 11. On va bientôt se marier. Pourquoi être si distant? Qui a dit vouloir t'épouser, Yang Long? Votre famille Yang est finie, toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Yang Long, tu es soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent. Je t'ai déjà dénoncé. Tu m'as dénoncé? Quelle preuve as-tu? Liu Lan 11, petite traîtresse, tu m'as vendu. Liu Lan 11. Patron, Yang Long a été arrêté par la police. Liu Lan 11 vient d'appeler pour demander à te voir. Fais-la entrer. Shenmo. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et maintenant je le regrette. Regretter quoi? Je regrette de t'avoir trahi. De t'avoir quitté. On se remarie, d'accord? On se remet ensemble, s'il te plaît? D'accord.
On se remarie. Vraiment? Alors je vais rentrer faire mes bagages. Attends-moi. Patron, je m'inquiète pour Liu 11. Quand elle apprendra la vérité, elle va devenir folle. Folle? Je veux qu'elle sombre dans le désespoir total. Chers invités, bienvenue à tous. Pour célébrer ensemble les fiançailles de Monsieur Shenmo et de Mademoiselle Xiaxiangan. La cérémonie de fiançailles. Shenmo. Tu m'as menti. Liu 11. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu m'avais promis de te remarier avec moi. Pourquoi m'as-tu menti? Tu es trop naïve. Tu pensais vraiment que je me remarierais avec toi? Toi? Tu n'étais qu'un pion dans mon plan. J'ai eu tort. Je te donne ma vie, d'accord? Je t'en supplie, remettons-nous ensemble. Ne pleure pas. Tes larmes ne valent que 20 millions ici. Assistante fan. Pour que je te pardonne, d'accord. Signe ce contrat. Tu dois me transférer 100% des actions de Liu. C'est impossible. Alors pas le choix. Garde, emmenez-la. Puisque tu ne me laisses pas vivre. Alors mourons ensemble. Ce n'était pas volontaire. Osez blesser Xiangan, tu cherches la mort. Emmenez-la moi. Ce n'était pas volontaire. Ma fille. Xiangan. Xiangan, n'aie pas peur. Tu vas bien. Frère Shenmo. Si je ne meurs pas, tu m'épouses vraiment, d'accord? D'accord. Tu vas bien, ne t'inquiète pas. Mon grand-père est le parrain. Je le supplierai de te donner les meilleurs soins. L'ambulance. À l'hôpital, vite. Dépêchez-vous. Xiangan, Xiangan. Xiangan sera pris en charge par nous, la famille Xia. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Que voulez-vous dire? Je voudrais, au nom de la famille Xia, faire plus ample connaissance avec Monsieur Shen. Monsieur Shen, je vous en prie. Merci. Pas de quoi. Allons droit au but, alors. Bien. J'espère que les fiançailles de Monsieur Shen et Xiangan ne seront pas une simple formalité, mais officielle. C'est après m'avoir entendu dire que mon grand-père est le parrain que vous avez eu cette idée. Seulement ainsi on peut expliquer pourquoi Monsieur Shen et le groupe Tianlong ont des liens si étroits. Les fiançailles, d'accord. Mais j'ai une condition, je veux que la famille Xia me soit entièrement soumise. Monsieur Shen plaisante. La famille Xia de Changjing, bien qu'elle n'ait pas la renommée du groupe Tianlong,
n'est pas non plus un pion que l'on manipule à sa guise. Votre condition est un peu exagérée. Exagéré? La famille Chia semble prospère, mais en réalité, elle est minée de l'intérieur et assiégée de l'extérieur. Sa désintégration n'est qu'une question de temps. Que voulez-vous dire par là? La famille Chia est divisée en factions internes et cernée d'ennemis puissants à l'extérieur. Tu penses que tu peux tenir longtemps tout seul? Même comme ça, la famille Chia ne se soumettra jamais facilement à qui que ce soit. Si Xiangan m'épouse. Tu refuses toujours? C'est bien ce que tu dis? Liu Lan 11, tu n'as fait que manigancer. Et comploter toute ta vie, et pour finir tu finis dans une telle situation. Mourir sans laisser de traces. Patron, depuis que la nouvelle de votre mariage de siècle avec la famille Chia a été diffusée, le marché des capitaux est très optimiste quant à l'action du groupe Tianlong. Son prix a déjà parfaitement doublé. Nous avons, comme vous l'aviez demandé, envoyé de précieux cadeaux à la famille Chia et prévenu toutes les grandes familles nobles des différentes régions de venir assister au mariage entre vous et mademoiselle Xiangan. Bien. Félicitations à toi. Tu as réussi la 3e épreuve avec succès. Tu te rapproches encore un peu plus du trône de parrain. Il n'y a pas grand-chose à féliciter. Je vais voir grand-père. Pour la 4e épreuve. Je suis prêt. Oui.